Je me présente, Eric Fréchon, je suis le chef consultant donc, du Mini Palais à Paris, dans le 8e. C'est un endroit absolument magique. Donc je vais vous présenter le baba géant au rhum. Donc pour faire la pâte à baba, de la farine, du sel, du sucre, des œufs, du beurre, un tout petit peu de lait pour délayer la levure. Donc là on a le batteur, donc on met la farine, le sel, le sucre. Donc là on fait tourner gentiment et on ajoute les œufs un à un. On prend le moule à baba que l'on beurre. Nous allons tiédir, à peine tiédir, la levure dans le lait pour incorporer dans la pâte. Donc là on incorpore le lait. Donc là on l'abat bien. Je lui incorpore, donc ce qui est important c'est de mettre le beurre pommade à température ambiante. Donc ça c'est une pâte quand elle est prête. On va la laisser reposer à une température de 25 degrés. Alors, ce qui est important c'est que vous voyez, là on voit que la pâte elle commence à se décoller de la cuve. Donc là on va pouvoir travailler la pâte. On la couvre d'un torchon, on la laisse pendant 1 heure à température à 25 degrés. Ça doit doubler de volume à peu près. On rabat et ensuite on moule. Donc là ça y est, notre pâte elle a reposé. Donc là on va pouvoir mouler. Donc la pâte vous voyez on la met toujours à 3/4 de moule, on la met jamais, on la remplit jamais jusqu'en haut. Et là on va laisser repousser pendant 20 minutes. Toujours à une température de 25 degrés environ. Donc là c'est prêt à enfourner pendant 30 minutes à 190 degrés. Donc pendant les 30 minutes de cuisson, on va profiter donc de faire notre sirop, c'est donc de l'eau, une branche de menthe, pardon, de l'orange, du citron et du sucre. Ça c'est ce qui va servir à imbiber notre baba. Pour l'imbiber, il faut que ce soit juste tiède. L'alcool on le met quand c'est tiède. Si on le met trop chaud, ça va s'évaporer et on va évaporer le bon goût du rhum. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'il est froid, on va pouvoir l'imbiber. On a notre sirop qui est juste tiède, on doit juste sentir au doigt que c'est tiède. Là j'ai rajouté le rhum entre temps et on va l'imbiber. Ce qui est bien c'est de mettre un petit peu de rhum, que ce soit subtil dans l'imbibage, dans le sirop pour imbiber, et d'ajouter un petit peu de rhum au dernier moment où c'est à souhait en fait. Donc on y met la chantilly au milieu. Et il manque juste un tout petit trait de rhum pour celui qui le souhaite un petit peu plus corsé.